Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Waouh, stylé. Waouh, ça me donne des idées, c'est excellent. Ouh, je suis content. Bon, mesdames et messieurs, j'ai trouvé mon bougeoir, regardez. Pour l'instant, c'est ça. Pas trop à me plaindre du bougeoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que juste aujourd'hui, là, je viens de voir aussi, là, c'est super fun ce truc. Bon, après, on peut dire, ça rappelle les anciennes périodes où tout le monde s'amusait, tu vois, t'imagines des lieux la nuit avec un feu, enfin des gens qui sont un peu dans une ambiance. Bon, bref, faisons court aujourd'hui. Chris, ne te perds pas parce que je voulais parler avec vous sans parler en médiumnité. Vous voyez, là, je suis un peu détendu, je suis dans le calme parce que je dis, je peux pas parler trop fort parce que je préfère le dire. Vous voyez, toute la vidéo va être sur un peu ce ton monocorde, vous comprenez, parce que je suis en train d'avoir aujourd'hui eu une sorte de médiumnité qui m'a permis d'avancer, donc de progresser. Oui, alors bien sûr, je sais que c'est pénible à entendre encore une fois, mais je sais que c'est bientôt la fin de cette histoire. Je commence aussi moi tout doucement à me demander qu'est-ce que j'ai foutu à part ça. Je sais. Bon bref, toujours pour dire, j'ai fait le calcul. Enfin non, j'ai pas fait le calcul, si vous voulez, à 500 € de salaire par jour, dans un autre pays, pour dire lequel vous savez. Alors ça fait une somme, vous voyez, par an, par 6 années. Et ça fait depuis 2017, donc depuis, allez, on va dire en 5 ans. Vous voyez. 5 ans à 500 € par jour, ça fait une somme, vous voyez. La vie est autrement maintenant, vous voyez, c'est notre vie. Maintenant, je commence à dire juste, mesdames et messieurs, quand même, il faut dire l'homme le plus effacé de France dans le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire moi, se retrouve un peu à venir au monde comme si j'étais un genre de nouveau venant, vous voyez, sur l'incarnation que je fais en cet instant. Ça veut dire que je démarre avec un don de médium qui a été un peu vu dans une naissance séismique ou dans un séisme, ouais. Je te suis embêté parce que j'ai ma féline qui est en chaleur. Et là, c'est pour ça que je ne parle pas trop, vous voyez. Fort, je veux dire. Donc, et là, l'oiseau s'y met, vous voyez. Donc, pour créer l'ambiance, le bon décor, pour dire que j'aime les animaux, je suis un chaman aussi animalier, vous voyez. Les gens croient que je disjoncte. Bon, après, ils peuvent toujours penser, raconter ce qu'ils veulent. Il y a de tout dans ce monde. Il faut dire aussi, les gens sont fous et la plupart le sont pour de vrai, vous voyez. Donc, je continue, moi, à ma façon, parce que ça me réconforte, vous voyez. Je me dis, c'est là qu'ils sont fous, donc à rester fous, vous voyez. Et au final, bon, bref, et puis moi je fais mon truc, quoi, vous voyez, ceux-là qui peuvent pas critiquer, peuvent toujours dire qu'ils peuvent pas critiquer parce qu'ils sont fous, qu'ils comprennent pas, mais ceux qui ont compris ma vie, eh bien, vont devoir réfléchir à... Non, ils n'ont rien besoin de réfléchir. Je disais que là, vous voyez, l'encens, ça sert aussi à purifier des choses. Vous voyez, alors là, là, vous voyez, regardez là, il y a une chose à l'écran, et là, l'encens se trouve là. J'en profite, parce que je sens des messages qui sont diffusés, qui ne sont pas à moi, vous voyez. Donc l'encens sert à purifier, vous comprenez ce que je veux dire? Ça sert à purifier des objets, ou ça sert à purifier des endroits, par exemple. Et je parle doucement, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus du son, mais je m'en rapproche un peu. Donc ce que je voulais dire, est-ce que c'est assez purifié? Oui, ça a l'air d'être assez purifié, oui, c'est bien. Bon, euh, mesdames et messieurs, j'étais en train de faire le calcul de ce que j'ai perdu et je vois ma vie que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas. 500 € par jour, vous faites le calcul sur 5 années, vous voyez. Donc là, je reviens, comme dit, avec un don de médium. Et après 48 effaçages de mémoire en une seule nuit et 4 désynchronisations avec un appareil, ce qui s'appelle un appareil de guerre, tu vois, je reviens aujourd'hui avec la certitude d'avoir 0 € tu vois, en termes d'indemnité ou de chiffre d'affaires. Bon, après, on peut dire que c'est un peu l'étape de cet instant. Tu vois, cher public, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, donc il y a 5 ans plus tôt, le lendemain de ma catastrophe, là j'ai 2-3 jours après, je crois, là on se rappelle de rien, tu vois, on se
d'être sorti, et après on se rappelle d'être rentré, tu vois, et puis le gros du truc, on se rappelle pas. Bon. Ce qui était plus pénible pour moi, je vais vous dire ce que c'était. J'ai remarqué que ça n'allait pas, vous voyez, c'est que quand il fallait rentrer de nouveau le code Google là, pour faire des emails, normalement tu as 6 chiffres, tu vois, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tu vois, le code est là, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, tu sais quoi, public, écoute, je veux dire, il me fallait 15 minutes, mec, pour changer le code. Tu vois, je devenais fou, j'arrivais plus, tu vois. J'avais le code. Je le tapais dedans, à moitié, et je me rappelais plus de la fin. Je revenais sur l'autre page. Je regardais la fin du code, j'allais sur l'autre page, je tapais la fin du code. J'étais plus sûr que le code de la fin, ça correspondait au début. Je faisais ça pendant 5 minutes pour changer. Pour changer l'email, je devenais fou, tu vois. Ça, c'était catastrophique. Maintenant, j'ai pas fait la liste de tout ce qui m'a ennuyé, mais là, ça vient juste à l'esprit, tu vois. Bon, donc, disons que là, maintenant, en théorie, ça devrait être un peu passé, sauf la lésion cérébrale que tu as vue, tu vois, en radio, parce que j'en ai fait une à l'hôpital militaire Le Gouest, tu vois, parce que je préfère aller là-bas, tu vois. Je connaissais avant d'arriver là-haut, tu vois, je veux dire, l'armée, ils savaient que j'étais moi, tu vois. Perso, voilà, pas déçu, mais bon, je vais pas trop commenter, c'est pas le but de la vidéo. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, je ressors tout juste, tu vois, de la nuit du 17 mai. Et le problème avec toute cette longue panoplie de vidéos, j'allais dire le péplum de la médiumnité, les mecs, ils ont compris que c'était pas une nuit comme les autres, tu vois. Moi, je suis le meilleur médium au monde, mec. Je sais pas quitter le public, mais je dois te dire, c'est moi, le meilleur médium au monde. J'arrive à tout savoir. Le problème, si tu veux, dans ma tête, c'est que j'ai pas envie de savoir tout. Tu vois. Ça devient un peu compliqué, tu vois, cette histoire. Supposons que quoi, toi, tu sors dans ta vie, dans une rue, et que tu fais ta route. Tu vois, tu vas arriver à un moment à voir des choses, tu te dis, dans le médium, tu vas penser à faire ça, comment faire pour avoir ça, et ça, et ça, et tout ça, et tout. Et elle te plaît, tu veux elle, comment faire, et un petit peu, tout le truc, tu vois. Moi, j'ai dû faire 6 années de ma propre volonté du cerveau qui est à moi, par exemple, tu vois, dans ce principe-là de faire parler un ego qui guide, tu vois. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, tu vois. J'ai dû le verrouiller complètement pour ne plus l'entendre, tu vois. J'ai dû le mettre dans une genre de chose qui s'appelle la mort, tu comprends. J'ai plus fait une seule fois ce que moi je voulais. C'est pénible, je peux te jurer. Et au final, c'est toujours bien de jurer des fois. Et je peux t'affirmer aussi plutôt. Ouais, et puis au final, c'est pas ce que je voulais dire. Il y en a qui piratent ma tablette. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je dois uploader, enfin, je sais pas quoi, purifier la tablette, tu vois. Donc là, je fais une purification de tablette parce que je sens qu'il y a des messages qui passent qui ne sont pas vraiment les miens. C'est un domaine de spécialiste, la médiumnité. Il ne faut pas commencer tout doucement à venir me faire l'ennui avec ta supériorité, machin, là, parce que c'est pas l'objet de la vidéo de t'expliquer ce qu'est une distinction d'un message qui vient d'un endroit ou d'un autre. Bon, bref, je continue. Je dis ça pour les psychiatres éventuels qui regarderaient en se disant putain, ce mec il a survécu 47 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations, il a fait 6 années sur une seule nuit, il nous ressort l'histoire telle qu'elle a été faite, et putain, je suis surpris, mais bon, maintenant tu vois, ça c'est le fin de l'explication, il n'y a pas à t'expliquer, c'est comme ça. Impossible, tu vois, c'est un genre de truc, tu peux pas bandir d'adapter du Pacifique jusqu'à l'autre en faisant un saut à pieds joints, même en Angleterre, tu vois, par exemple, imagine, tu es sur la Manche là. Et tu te prends pour un genre de super-héros comme ça, tu te dis, allez, je mets les pieds joints, je saute, je suis déjà arrivé là-bas. Non, tu vois, tu peux pas. Parce que la gravité fait que tu peux pas, c'est comme ça. Et ben moi, quand ils m'ont fait le craquage du crâne et tout ça, eh ben c'était ça, ils pouvaient pas expliquer pourquoi. Voilà, ça, c'est parce que moi je suis vraiment le vrai médium. Mais je peux te dire aussi, bon, je peux pas trop dire, tu vois, mais bon, bref, pas trop dire non plus. Je voulais dire une chose. J'ai fait tout ça, tout ce travail de 6 années sur mes vidéos et aujourd'hui je repars dans ce qui s'appelle la création low cost. Bon, low cost pour dire aussi, c'est plaisant de dessiner, tu vois. C'est plaisant, tu vois. Tu dessines, tu peux créer le modèle que tu veux, tu l'habilles comme tu veux, tu ne payes rien du tout. Pas pour moi qui suis photographe, réalisateur, tu vois, hein, qui n'a pas vraiment
la possibilité d'avoir tout sur mesure comme certains en claquant des doigts avec un bureau du casting et tout ça pour dire, tu vois, tous les paramètres qui sont réunis, moi, pour moi, ça va, tu vois, je vais me lancer un peu là-dedans et tout. Ça m'occupe l'esprit, j'ai pas fait de sport, mais bon, là, tu vois, j'en sors tout juste, si tu veux. J'ai fait 6 années, 5 années où tout ce que je voulais, moi, ça n'a pas été jusqu'au bout, tu vois. Par exemple, tu sors, tu dis, ah, tiens, j'irais bien faire ça. Eh bien moi, quand je sortais, j'étais en médiumnité et je devais me laisser guider par un message qui me guidait ailleurs que là où moi je voulais. Tu comprends ce que je veux dire, hein? C'est un peu comme ça que je t'explique pour faire court. Donc 6 années, je peux te jurer, ça fume, tu vois. Le cerveau est en surchauffe. Parce que ça me fout la tension, tu vois. Des fois, tu vas dans un bar, tu vas dans un salon de thé ou tu vas dans une boulangerie, tu vas t'acheter ça, parce que tu as envie de ça, et tu es guidé vers autre chose que ce que tu voudrais. Ça paraît incroyable, mais ça a duré 6 années pour pouvoir sortir du truc, du trou, de l'épreuve absolue de la mort que j'ai pas eu, tu vois. La mort neurologique, là, que eux n'ont pas réussi à me faire, moi. Et puis, le gang de je veux casser le cerveau, là, c'est pas trop ce que je veux, tu vois. Maintenant, je vais te dire une chose, je vais aller vite un peu dans la suite. Aujourd'hui, donc, je disais, je suis allé à Frémin-Merlebac, dans l'Hexagone, tu vois, il y a un genre d'Hexagone, un kiosque là-bas, tu vois, sur la place là près du conservatoire. Et dans l'Hexagone, si tu veux, j'ai fait ma médiumnité à la planche. Tu vois, la planche, maintenant, je ne l'ai plus. Et la planche, je ne l'ai plus parce que je l'ai jetée. Si tu veux, la planche, quand je fais une médiumnité, c'était au pendule, tu vois, les lettres A, B, comme l'alphabet, tu vois. Pour dire bonjour, c'est B-O-O-N-J-O-U-R. Voilà, tu vois, ça dure une certaine durée, donc ça dure 10 secondes pour faire bonjour, comment ça va, tu vois. Alors que quand tu es en canalisation directe, c'est bonjour, comment ça va en 2 secondes, tu vois. Là, je parle un peu normalement pour faire l'interlude et le switch vers la nouvelle vie, tu vois, de la réussite, je parle. Mais ma réussite, pas n'importe laquelle, la mienne. Soyons détendus, ça va. Tu vois, j'aurais juste aimé bien plus me détendre parce que ça aurait été à cet instant arrivé bien plus vite. Je peux vous dire, l'hibernation, ça peut parler aussi à certains des fois. Je ne vais pas critiquer, je suis pas là pour critiquer, mais chacun son analyse sur les gains et les pertes que j'ai subies sur cette nuit qui a duré 6 années. Aujourd'hui, je suis toujours en vie grâce à la manière d'avoir survécu. Je précise que ce qui est reproché, c'est d'avoir survécu. Les mecs me reprochent de ne pas avoir crevé, tu vois. En fait, et grâce à, là je vous laisse, ce qui enfin, voilà, c'est tout. Je ne peux pas trop dire, mais certains comprendront que sans ça, c'était la mort, terminée pour moi, tu vois. Alors, c'est bien. Aujourd'hui, je suis donc à Merlebach, Framing, et je fais dans le kiosque une médiumnité à la planche visuelle, parce que ça marche aussi avec les yeux. On n'est pas obligé d'avoir le pendule comme ça marche avec les yeux, tu vois. L'officie, je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Disons que la plupart des radiesthésistes qui utilisent une planche de radiesthésie pour faire de la transmission de messages utilisent un pendule. Mais si ça va, sans pendule, ça va aussi, tu vois. Certains peuvent sentir de la chaleur, d'autres picotements, certains vont avec les yeux tout de suite sur la lettre, ils font comme ça, l'attaque. Et puis la lettre se fige plus longtemps qu'une autre et ça fait la lettre, tu vois. Pour moi, c'était ça. Donc aujourd'hui, je reçois l'information de débarrasser la planche. Tu vois, c'est une feuille A4 comme ça. Tout simplement, tu vois une feuille A4. Et sur cette feuille, il y a un cercle hein, avec les lettres, tu vois. Bon, j'ai fait ça pour dire que ça ne doit pas être la portée de n'importe qui non plus, mais pour moi, c'était donc jusqu'à aujourd'hui la planche. Oui. On me dit qu'il ne faut plus que je prenne la planche, parce que dans le monde parallèle, il y a les médiums, vous voyez, des médiums comme moi, qui repèrent, parce que eux qui rentrent dans ce monde parallèle, ils voient, tu vois, ils voient qui fait quoi. Donc, ils voient les gens qui utilisent la planche, et ils voient ces gens qui utilisent la planche comme des médiums de faible capacité médiumnique.
Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas très bien vu comme une médiumnité d'excellence, tu vois, on va dire de meilleure qualité ou ce genre d'explication qui pourrait simplement expliquer que être avec la planche, c'est vu comme un genre de médium débutant. Tu vois. Là, je suis très satisfait parce que si tu veux, l'histoire, c'est que je ne fais pas une canalisation médium, je ne fais pas une canalisation directe en tant que médium qui canalise une énergie en cet instant, en cet instant. Je fais une explication en dehors d'une médiumnité, tu vois. Il faut dire aussi que selon certains paramètres, être médium, ça aide à certains instants de l'existence de ne pas être seul, tu vois. Même si tu es seul, tu n'es jamais seul, tu vois. C'est un peu ça qui était cool pour moi, tu vois. Parce que être seul sans être seul, c'est pas être seul. Mais être seul et vraiment être seul, c'est vraiment être seul, tu vois. Pour les petites histoires, ça fait toujours du bien d'avoir des petites voix ou des messages qui sont diffusés pour ne pas avoir l'impression d'être seul. Et aujourd'hui, je vais finir avec cette histoire parce que là, ça fait déjà 10 minutes, je crois. Oh, déjà. Bon, vous voyez, le temps passe très vite. Alors aujourd'hui, je suis donc à Frémin-Merlebach dans le kiosque et là, j'ai fait cette feuille à 4 où on me dit il faut que je jette la planche pour donc être vu comme un médium de bonne qualité par ceux qui sont des médiums qui, eux, me voient maintenant sans être accompagnés de la planche. Tu vois. Alors, bon, désolé pour le message, mais c'est le message du jour. Oui, je sais que ça paraît incroyable, mais alors là, je sais que ça paraît vraiment incroyable. Ouais. Bien. Donc ici, tu vois, le message du jour, c'est ça. Christian Albert est un patient au psychiatre Benolo. Après, Steve W. Je ne mets pas le nom en entier puisqu'on sait qu'on parle bien de celui qui travaille à la sous-préfecture. A entendu la conversation. Et là, moi j'accède à ce que lui a dit à cet instant de la soirée. Tu vois, il a dit je suis Steve W. Je viens d'entendre la conversation. Là, on m'informe, je lis la suite, il n'y a rien d'autre à dire comme ce soir-là. Après, il y a marqué, c'est moi qui écris, hein, je précise, c'est mon écriture, j'ai écrit, hein, c'est moi qui écris les messages que je reçois. Après, j'ai marqué, ils l'ont enregistré pour qu'il se rappelle de la conversation et ensuite ils l'ont effacé. Ils l'ont effacé pour qu'il ne puisse plus témoigner. Après, la phrase qui suit est la suivante. Ils l'ont enregistré pour qu'il se rappelle de la conversation et ensuite ils l'ont effacé pour qu'il ne puisse plus témoigner. Petite parenthèse, à cet instant, moi qui reçois le message, je me pose la question, mais qui est dans cette phrase il, tu vois? Parce que ils l'ont, ça veut dire deux au moins, ou plus que un, tu vois. Donc je pose la question et je reçois cette réponse-là. Il s'appelle, parlant de il, bien sûr, donc, tu vois, il s'appelle le député Lang. Laurent Kleinens l'a vu, mais il n'a pas dit qu'il l'a vu. Tu vois, moi je suis le meilleur médium au monde. Je peux te dire, cher public, que cette histoire-là, euh, pour faire court, tu comprends, que ce détail est important. Oui, ce détail est important. Et je précise que moi, là, ici, je veux mon argent pour la prime de la découverte de l'enfant disparu Estelle Mouzin, que j'ai découvert en médiumnité dans la même soirée en 2017, au mois de mai, dans la nuit du 17 au 18. Pour ceux qui voient le monde parallèle, juste une précision, il se pourrait que si moi je dis aujourd'hui que le jour exact de ce détail
est énoncé à l'envers de l'habituel, vous voyez, par exemple, jour, mois, année, c'est la normalité, 1er janvier 2000, on est quoi 2000, je sais pas quoi, bref, jour, mois, année, tu vois. Mais là, moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait année, mois et jour, tu comprends? 2017, du mois de mai, et de la nuit du 17 au 18 mai. Il se pourrait que ceux qui rentrent dans le monde parallèle se rendent compte d'une chose, c'est que tous ceux qui le prononcent à l'envers ne sont pas ensorcelés. Et tous ceux qui prononcent à l'habituel sont ensorcelés pour ne plus pouvoir parler. Rien d'évolutionnel pour ma faveur, tu vois. C'est tout. Là, je vais juste placer ça. Voilà, donc là, j'ai appris quelque chose, tu vois. À force, je me pose la question parce qu'il semblerait. Oui, je n'ai pas lu. Ah, je n'ai pas lu la première phrase. Et là, la première phrase, c'est le psychiatre Benolo qui a comploté avec Christian Albert. Tu vois, le mec Coco Kebab. Donc, si tu veux, lui, avec le psychiatre, il y a eu quelque chose. Bon, je sais pas quoi, tu vois. Et après, il y a ce Steve qui a entendu la conversation. Tu vois, arrive un instant de la soirée, moi j'étais dans le cosmos, tu vois. Impossible de me rappeler de quoi que ce soit. Donc, et là, blablabla, tout le tralala que je t'ai dit, bon, pour faire schématiquement la chose, parce que j'ai oublié la première phrase et c'est tout, tu vois. Alors, ceux qui disent que je suis médium peuvent dire maintenant que je suis le meilleur médium au monde, tu vois. Tout ça pour dire que parfois être médium, ça aide, tu vois. Donc, je disais, je veux la prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Moon, parce qu'en cet instant, j'ai urgemment besoin d'un véhicule et j'ai besoin d'un chauffage. Et j'ai besoin de pouvoir aller nager à la piscine parce que je commence à fumer comment dire, de l'inaction de la nage, tu vois. Donc là, ça fait quand même un petit instant que je voudrais ça et m'équiper en petit genre de mobilier qui pourrait me servir, tu vois, de travail, bien sûr. Parce que c'est comme ça et puis c'est tout, tu vois. Il n'y a rien d'autre à dire, je vais quand même pas dire que c'est encore à rajouter sur la perte des 500 euros par jour pendant 5 années, plus les indemnités qui ne sont pas encore nommées sur les 48, plus les 4. Tu comprends, plus la lésion cérébrale, plus le marché du haut, et j'ai pas encore pensé à celui-là, le marché du CBD, mon ami. Oh là 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 là, on arrive à combien de millions d'euros là? Bon, je vais faire court, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était juste pour dire qu'aujourd'hui, je suis un médium qui n'utilise plus la planche. Peut-être que tu vois, ceux qui voient le monde parallèle, tu vois, qui rentrent dans ce monde parallèle, vont tout simplement se rendre compte que comme je n'ai plus la planche avec moi, je vais être maintenant vu par les autres médiums comme un bon médium parce que j'utilise plus la planche et que ce détail-là que je viens de lire est absolument indiscutable et que ça prouve que je suis le meilleur médium au monde, mais pour y arriver à ce détail, il m'a fallu 5 années de médiumnité journalière à des durées qui ont parfois atteint 10 heures d'amplitude, avec bien sûr une disponibilité à tous les instants de tout ce qui s'appelle l'absence d'ego pour pouvoir être en disponibilité de canalisation. Ça veut dire que pendant 10 heures par jour, pendant 5 années, tu fais pas ce que tu veux, tu vois, pour faire simple. Bien, c'est tout. Mon bougeoir est là. Je vais éteindre la bougie. Ce n'est plus l'heure de la laisser allumer, tu vois. Le message est passé. Le message qui est passé. Et voilà que tout est un peu là. Maintenant, je vais continuer à faire ce que je peux faire. Je me lance dans le dessin parce que j'aime un peu m'occuper à low cost, parce que c'est plaisant d'avoir pas forcément toujours besoin de lutter avec les finances pour faire des loisirs, tu vois, je lutte plutôt pour dire avec la nourriture et la nourriture pour mes animaux qui plaisent à moi le chaman, tu vois, on peut dire ça comme ça. Et c'est la lutte comme cela, tu vois. Donc la médiumnité c'est bien,
Et je vais te dire, comment dire, le questionnement que j'ai, si tu veux, c'est qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec les dessins? Parce que cette histoire-là, si tu veux, c'est que je commence à faire du portrait qui est un peu assez dans la naissance d'une qualité, tu vois. On va dire que ça devient un peu beau. Et imagine-toi un jour, je dois faire le portrait de quelqu'un qui a fait une boulette à quelqu'un et que la seule manière, en dehors de le prendre en photo, de s'en rappeler ou de faire, c'est de le dessiner, tu vois. Et je pense que peut-être dans un futur proche, ça va peut-être être ça, sans en être sûr, mais je sens déjà arriver l'option, tu vois. Par exemple, bon, moi je vais pas trop me déplacer pour dire oui, machin, enfin bref, j'en sais rien, tu vois, en dehors de toute. Je sais pas comment expliquer. Bon, disons que s'il n'y a pas de motif valable, je ne vais pas pouvoir accéder à ce qu'il me faudrait pour faire la chose. Alors un crayon, une feuille de papier, et puis c'est mieux, tu vois. Si c'est un grand barbu, tu vois, si c'est un grand barbu ou un petit nain, ou je dis ça comme ça, tu vois. Je prends l'exemple, c'est plus facile à dessiner que de dire ceci ou cela à quelqu'un qui va peut-être comprendre aussi. Mais bon, après, si c'est fait tout de suite pour moi, ça me soulage. Donc peut-être un jour, ça pourrait me servir. Ça, peut-être un jour, c'est mieux. Bon, mesdames et messieurs, j'espère bientôt avoir l'argent de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin. Alors, je suis désolé d'insister, mais je dois dire que ça devient vraiment, même pour moi, une pénibilité à tous les instants de dire toujours que je veux, je veux, je veux, je veux, comme si c'était juste, je sais pas, il faut du temps pour s'en rappeler de toute cette histoire. Vous voyez, il faut quand même tout ça aussi. Je veux dire, ça voilà, je sais pas comment dire, mais il est l'heure de faire autre chose, pouvoir faire un peu autrement, d'aller à la piscine, de nager, d'aller au cinéma, de faire un petit thermopolis, de pouvoir sortir le dimanche, le soir, tu vois. Il est l'heure, tu vois, il est l'heure parce qu'il est l'heure. Il est l'heure de pouvoir aller vite à faire les choses qu'on doit faire, les courses vite, vite, tu vois, une voiture, une demi-journée, les courses en fait, prendre un petit studio, un appartement, ou ce genre de petites choses, tu vois. Quelle est l'intrigue pour ceux qui ne comprennent pas que de vouloir être un peu dans une autre énergie que dans l'énergie dans laquelle je suis, celle de la lutte, parce qu'il y a la lutte et après il y a l'après-lutte, tu vois, il faut quand même être un peu une sorte d'homme qui peut se détendre, tu vois, c'est si tu tiens un haltère pendant, oui, depuis 2017, si tu tiens un haltère en main pendant 5 années, à mon avis, au bout de la cinquième année, tu n'arrives plus soit à tenir l'haltère, soit à déplier ton bras, tu vois, et un autre genre de problème, tu vois. Donc arrive l'instant où l'huile se met sur la chaîne pour que ça devienne un peu autrement, quoi, tu vois. Je vais pas rester toute ma vie bugué sur une nuit, tu vois. Cher public, c'était un plaisir et j'adore les nombres de vues. Je sais que c'est peut-être un peu des fois tendu par rapport à la vidéo de mettre des commentaires parce que c'est un sujet assez particulièrement intense. Mais si tu veux, là, comme tu as pu comprendre, je suis en train de dire que j'arrive à retrouver, oui, de te raconter. Dans une sorte de séisme absolu, j'arrive à retrouver. Yeah man, mesdames et messieurs, portez-vous bien. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez le temps de prendre soin de vous. Et à bientôt, tout simplement pour les dessins manga. Parce que je pense que ce sera plutôt maintenant du dessin qui va animer ma chaîne YouTube plutôt que des vidéos constamment sur la médiumnité de cette nuit d'ascension, sauf, je précise, élément nouveau, absolument indispensable à la compréhension de l'étape qui aboutit à l'étape de la restitution de mon argent. Et s'il faut le dire, par
exemple, même maintenant, je pourrais le dire. Vous voyez, je vais peut-être conclure avec ça. Comme ça, moi, le meilleur médium au monde, tu vois, je vais quand même, comment dire, vous faire la conclusion. Hein. Hum, C'est tout.